Bonjour, Philippe Picard, 15 minutes chrono. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de soyez le meilleur. Nous avons appris à embrasser les contraintes en nous rappelant que aborder ce jeu de la vie en tant qu'optimaliste plutôt que perfectionniste, c'est quand même mieux parce que on va utiliser nos idéaux comme des étoiles, des guides et non pas comme des rivages lointains, inaccessibles. Donc, nous avons vraiment exploré la valeur des contraintes à un niveau élevé. Je vais promis de vous parler également de cette idée de manière un peu plus détaillée en termes de choix de ce que nous voulons faire de nos vies et dans le quotidien de la réalisation de ces choses-là. Il y a un chapitre justement dans ce bouquin sur le pouvoir de limiter nos options. Donc, il y a une citation de Seth Godin, qui est vraiment pour moi un dieu du marketing, qui nous dit vous ne pouvez pas vraiment essayer de tout faire, surtout si vous avez l'intention d'être le meilleur au monde. Voilà. Donc, vous voyez dans mes notes, j'ai retrouvé également une citation du livre Still Like an Artist d'Austin Kleon, qui nous dit voilà, à l'ère de l'abondance et de la surcharge d'informations, ceux qui réussiront seront ceux qui trouveront ce qu'il faut laisser de côté pour pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment important pour eux. Rien n'est plus paralysant que l'idée de possibilités illimitées. Donc, effectivement, l'idée qu'on peut tout faire, ça peut être terrifiant. Et pour surmonter ce blocage créatif, voire actif, tout simplement, il suffit de s'imposer des contraintes. Alors, ça peut sembler contradictoire, même et surtout peut-être lorsqu'il s'agit de travail créatif, mais les limitations sont synonymes de liberté. Des bonnes contraintes, parce qu'il y a des contraintes qui ne sont pas bonnes du tout, peuvent donner lieu finalement à votre meilleur travail. Mon exemple préféré, c'est l'anecdote du docteur Seuss, alors, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui a écrit The Cat in the Hat, le chat dans le chapeau, avec seulement 236 mots différents. C'était un concours où on devait en fait utiliser un certain nombre de mots, donc qu'on tirait au hasard pour faire une nouvelle. Et son éditeur, du coup, a parié avec lui qu'il ne pourrait pas écrire un livre avec seulement 50 mots différents. C'est vraiment très peu. Hein. Eh bien, il l'a fait et il a gagné ce pari avec Green Eggs and Ham, donc c'est des œufs verts et du jambon, qui est un petit livre pour enfants, qui est devenu l'un des livres pour enfants les plus vendus de tous les temps. Donc, comme quoi, voilà, j'adore les contraintes. C'est vraiment un truc extraordinaire. Ce sont mes amis, quand je m'en souviens, parce que des fois, j'oublie. Donc, notre 1 plus 1 d'aujourd'hui, c'est quoi? Quelle limitation pouvez-vous vous imposer volontairement, évidemment? Comment pouvez-vous vous contraindre davantage sur vos options afin de mieux profiter de votre vie, de votre réussite professionnelle et personnelle? Et souvenez-vous du paradoxe du choix et de l'illusion justement du choix. Donc, simplifiez, allez-y à fond pour être au mieux de votre forme aujourd'hui. À bientôt.